Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur la plateforme YouTube. Aujourd'hui, en ce mardi, dans l'octave de Pâques, la solennité du Seigneur, nous poursuivons notre lecture des livres des Actes des Apôtres. Et comme je vous l'avais dit hier, en fait, il n'y aura pas de commentaires de cette lecture, puisque nous allons laisser l'Esprit Saint agir en nous, pétrir notre foi et nous montrer avec ses mots à lui, la situation où nous sommes, et puis ça nous permettra de faire une demande avec nos propres mots, avec nos propres silences également, puisque, comme disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur, à travers Pierre, nous propose de nous convertir et que chacun de nous soit encore une fois renouvelé par ce baptême au nom de Jésus-Christ. Mais avant tout, nous écoutons un petit refrain. Alléluia, loué soit Dieu. Loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 avril et nous continuons dans cette octave de Pâques, c'est-à-dire la semaine qui suit le dimanche de la résurrection. Et aujourd'hui, encore une fois, nous poursuivons notre lecture des livres des Actes des Apôtres et nous sommes rendus aujourd'hui au chapitre 3. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. En ces jours-là,
Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit : « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva. Et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le monde le vit marcher et louer Dieu, on le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.